Action! Je m'appelle Marine Paquet, j'ai 29 ans et j'ai décidé de tout quitter pour partir en tour du monde. Alors, je suis née au Mexique, mais j'habite en Belgique, du côté de Bruxelles. Bueno, yo siempre digo que soy belgicana. En gros, ça veut dire que je suis belgicaine. En fait, j'avais envie de voir autre chose, découvrir de nouvelles cultures, etc. Mais j'avais aussi envie de, moi, me retrouver seule et d'apprendre à vivre seule, d'être libre et dépasser mes limites, en fait. J'ai l'impression qu'en Belgique, on est tellement encadré par, plein de règles qu'on oublie parfois d'agir pour soi et pas pour quelqu'un d'autre. En restant en Belgique, dans ma petite vie, ma petite routine, mes petites habitudes, en fait, je prends aucun risque. Alors, à la base, c'était 1 an. Là, je suis à 8 mois environ. Alors, au début, j'avais prévu de visiter tout ce qui était Amérique du Sud, c'est-à-dire Brésil, Chili, Bolivie, Pérou. Et puis, les plans, quoi. Bon, alors, faut savoir qu'en tour du monde, ça sert à rien de prévoir. Vous pouvez être sûr que vous ne ferez pas ce que vous aviez prévu. Au final, ça n'a pas du tout donné ça. J'ai fait le nord du Brésil, la Colombie, et je suis remontée vers le centre en fait. J'ai fait Nicaragua, Panama, Costa Rica, vers le Mexique. Alors moi, j'aime les voyages où c'est un peu roots, mais sans trop. En gros, je vais pas laisser pousser mes poils, etc. C'est pas du tout mon délire, mais ça me dérange pas de dormir au sol avec les cafards. Ça me fait pas peur, sincèrement. Bon, ok, ça me dégoûte, mais voilà, c'est pas non plus une catastrophe. Et puis j'aime aussi en fait voir qu'avec très peu de sous, vous pouvez faire tellement de choses. Alors, le meilleur moment de mon voyage, c'est, je pense que j'ai poussé mes limites au maximum, c'est-à-dire qu'il faisait moins 3 degrés, même un peu plus, enfin même un peu moins. On a marché pendant 6 heures pour atteindre le haut d'un volcan qui était à 4000 mètres et on a dormi en face d'un volcan en éruption. Alors je peux vous dire que quand je suis arrivée là-haut, bien c'était magnifique, j'ai pleuré. D'ailleurs, j'ai pas partagé cette petite vidéo encore. Alors riche, non, ça il faut pas être riche évidemment. Vous pouvez avoir tellement de choses sans avoir énormément d'argent et puis de toute façon il y a toujours des solutions. Vous pouvez soit travailler dans le pays, vous pouvez travailler dans les hostels où on vous offre le logement et la nourriture en échange de quelques heures de travail et puis en même temps vous pouvez visiter. Donc au final non, il faut pas être riche pour voyager. Moi j'ai dépensé environ entre 15 à 20 euros par jour en Amérique du Sud et puis en Asie j'ai dépensé un peu plus de, enfin aux alentours de 25 euros par jour. J'étais mannequin à Bruxelles et à Paris. Je suis mannequin chez IMM et chez Metropolitan. J'adore les deux en fait. Les paillettes. Non, j'adore le voyage, j'aime trop ça, vraiment. Mais j'aime beaucoup mon métier aussi. Sinon, non, j'ai aucun regret, vraiment, à part avoir peut-être cassé mon téléphone en plein milieu du voyage. C'est un peu chiant. L'Amérique latine, évidemment. Je trouve que les gens en Amérique latine sont beaucoup plus chaleureux. Cuba. Parce que j'avais décidé d'aller à Cuba pour me prendre des vacances. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas du tout les vacances Cuba en fait. C'est très très joli, mais c'est un pays pas facile quoi. Le Nicaragua, c'est mon gros coup de cœur. Mais après, la Colombie, c'est très beau. Le Panama, c'est magnifique aussi. Le Guatemala, c'est ouf. Le Mexique. N'en parlons même pas. Le Mexique, c'est le number one. Personne ne peut dépasser et surpasser le Mexique. Le Mexique, c'est le top. Ah, les amours. Eh bien, c'est pas facile hein, quand on voyage de rencontrer des garçons. Tous les jours ou tous les 2 jours, j'étais dans un autre endroit. Donc, quand je me suis posée au Nicaragua, j'ai eu un petit copain. Ça m'a fait super plaisir. En fait, c'est totalement une autre expérience de voyage. C'est-à-dire que j'ai vu le pays vraiment, vraiment différemment que si je l'avais fait seule. Je pense que je serais passée à côté de tellement de choses. Et je me suis fait un chouette groupe de potes là-bas, donc pourquoi pas y retourner. Alors voyager seul, non, pour moi c'est pas du tout un frein ni un problème. Au contraire, en fait, ça vous permet de rencontrer encore plus de gens que si vous étiez en couple ou avec un groupe d'amis. Les indispensables d'une gonzesse en voyage, c'est évidemment la cup. Ah non mais sincèrement, c'est quelque chose qui vous sauve. D'ailleurs, je l'ai paumé après 2 mois, mais ça a été vraiment galère. Sincèrement,
On peut tellement tout acheter sur place que je vois pas trop ce qui pourrait être essentiel. Ah si, peut-être. Des copies de votre passeport, permis de conduire, carte d'identité, tout. Ça, c'est très très essentiel. Eh bien, j'ai appris un truc sur moi, c'est que je sais vivre seule. Je sais me débrouiller toute seule, que je suis bien plus forte que ce que je pensais en fait. J'ai aussi appris un truc, c'est que mon anglais en partant était vachement bon, sans vouloir m'envoyer des fleurs. Un petit peu quand même. Et que maintenant, il est vraiment pourri. Vraiment, j'ai un accent dégueulasse. Pour le moment, je suis en Thaïlande, sur l'île de Koh Lanta. Donc c'est la première île où ils ont fait le tournage la première fois, il y a 17 ans. J'ai rencontré une colocataire en or. Elle est aussi tarée que moi, c'est trop cool. Et puis les gars, quand même, je suis en train de louer une villa. Je pourrais jamais me permettre de louer une villa comme ça en temps normal. C'est trop bien. Alors oui, je rentre le 6 juin. Je suis trop contente. Ah non, mais là, je suis boostée. Non, je suis trop mal. Non, franchement, je suis trop en forme, je suis trop heureuse, je suis trop contente de ma vie, je suis trop contente de tout ce qui se passe dans ma vie et j'ai une chance de malade. Je suis super contente que vous ayez tous suivi mon voyage, mon petit tour du monde, mes petites aventures, mes galères et tout. Ça me fait trop plaisir et tous vos messages pendant toute l'année, ça m'a fait kiffer. Donc voilà, je suis trop contente. Merci 1000 fois.